Alors à ce stade de la journée, vous dites, est-ce que c'est vraiment inventif de faire intervenir quelqu'un qui a ouvert une chaîne YouTube en 2022 et pas un compte TikTok? Alors je vais essayer de vous montrer. Est-ce que Florence a une obligation contractuelle de montrer quelque chose de la bibliothèque de Bordeaux chaque année? Non. Mais Non, non, non. en 10 minutes, je vais vous essayer de vous montrer que c'est pas si évident d'ouvrir une chaîne YouTube déjà en bibliothèque. Et puis, ça répond à quelques enjeux pour nous qui dépassent le cadre de la bibliothèque de Bordeaux. Alors, je vais pas vous montrer les vidéos, comme ça va susciter la curiosité, et puis vous irez vous inscrire et ça fera des vues. Et puis, j'ai que 10 minutes pour présenter, donc je vais pas lancer les vidéos, mais je vais plutôt vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc, on a défini une charte éditoriale, et le premier objectif, c'est assez classique finalement, c'est que nos animations aient une vie après la vie physique, si vous voulez, de l'animation. Et sans trop de surprise, c'est arrivé après le confinement. Et comme nous tous ici, j'imagine qu'il y a eu un peu de mal à reprendre certaines activités et qu'on a des collègues qui se disent parfois que c'est beaucoup de travail pour quelques usagers qui viennent. C'est vrai que parfois, je sais pas, pour donner un exemple, Nancy Houston est venue à la bibliothèque l'année dernière. Bon, il y avait 40 personnes. Donc ça peut un peu choqué les collègues. On s'est dit, on va filmer et puis on va proposer une vie après. Et c'est vrai que c'est très gratifiant pour nos collègues qui s'investissent, puisque pour donner quelques exemples, on a fait venir notre star philosophe à Bordeaux, qui est Barbara Stigler. Il y avait une centaine de personnes et aujourd'hui on est à 90 000 vues. Donc il y a vraiment une vie derrière. Et moi-même j'étais un peu dubitatif au début parce que je me disais que filmer en plan fixe 1h30 une conférence, c'est pas très intéressant. Et en fait, si, faut le prendre comme un podcast en fait. Et quand la conférence est vraiment intéressante, il y a vraiment du monde qui vient. Donc ça, c'est le premier objectif, on va dire, assez classique. Il y a un deuxième objectif, je vais pas m'étendre, mais eu égard à la richesse de nos fonds anciens, nous avons aussi des petites vidéos qui expliquent en 3-4 minutes, c'est une certaine gageure, la richesse de ces fonds, nos documents stars. Voilà. Mais c'est pas le cœur de mon propos. Le cœur de mon propos, on a voulu valoriser les métiers des bibliothèques, de valoriser les bibliothécaires. C'est vraiment le cœur de notre chaîne, parce que ça partait aussi du constat que dans nos entretiens de recrutement, finalement, on a assez peu de monde. On a aussi peu de profils un peu différents. Et aujourd'hui, dans nos bibliothèques, on a besoin vraiment de personnes qui n'ont pas forcément fait un IUT métier du livre, qui ont une autre vie, peut-être dans le social, peut-être dans la création artistique. Et on a voulu montrer que les bibliothèques ont évolué. C'est pas forcément ce qu'on croit. Et je crois que finalement, à l'échelle nationale, il y aurait bien besoin d'une campagne de com, une sorte de lobbying, de valorisation de ce que sont les bibliothèques et de ce qu'on attend des bibliothécaires. Et donc, on est un gros réseau, on est presque 250, donc il y a beaucoup de métiers différents. Et on a souhaité, toutes les 2 semaines sur notre chaîne, montrer un collègue qui travaille, qui partage sa passion. Et donc on filme sur un format, vous voyez là, c'est ce qui est présenté, 3 minutes à peu près, 2-3 minutes. Et voilà, pourquoi la personne a décidé de faire ce métier, qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Et on montre qu'il y a vraiment des spécificités. Il y a des collègues qui travaillent le patrimoine, il y a des collègues qui sont uniquement sur la presse. Alors c'est sûr, c'est un gros réseau, donc le travail est un peu plus divisé que dans d'autres réseaux. Mais on a aussi, un collègue qui est plasticien, c'est le collègue qui fabrique des expositions. On verra plus tard, il y a des personnes qui sont plutôt sur le champ social. Et en fait, c'est à la fois pour montrer quelque chose au public, mais c'est un outil de valorisation de nos collègues, de toute la diversité qu'on a aujourd'hui dans nos fonctions. Et au début, il y avait une petite réticence parce que c'est vrai qu'on a un métier, parfois, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc, c'est pas facile de se montrer sur une vidéo. Et donc, on a pris des collègues qui étaient motivés. Mais aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est vraiment... il y a une attente, quoi. Je vais pas dire une jalousie, mais une certaine attente de dire non, mais quand est-ce que c'est à moi, en fait, de passer sur la chaîne pour montrer ce que je fais. Donc, il y a une très belle dynamique.
Voilà. Alors, je vais pas insister trop sur la technique. On se verra peut-être après, pareil sur la pause. Mais c'est pas simple, hein, forcément, de lancer une chaîne YouTube, hein, sur la technique, sur la formation. On a la chance d'avoir chaque année un plan de formation. Donc, on a fait venir des YouTubeurs en fait à la bibliothèque pour expliquer aussi que c'est pas simple, c'est pas non plus très compliqué. Il faut pas forcément penser à la barrière technique. Donc on a des collègues qui se sont formés, qui prennent en charge toute la partie tournage, et ce qui fait que ça dégage les collègues du stress de la partie technique, de savoir comment on fait. Donc il y a quelqu'un aujourd'hui à la bibliothèque qui s'occupe de ça. Donc j'espère que ça va voilà, montrer un peu le panel de cette diversité. Et puis on a une dernière rubrique qui, là aussi je vais peut-être pas insister parce que c'est plus classique, c'est ce qu'on appelle nous le 5 sur 5, c'est la recommandation. Et c'est peut-être le moins simple en fait. C'est pas facile aujourd'hui de valoriser une acquisition, le classique coup de cœur en fait. Et donc pareil, on met en place des formations pour que finalement, quand on est acquéreur, on arrive à faire passer aussi l'information sur la chaîne. Donc on continue ce plan de formation et finalement on voit bien qu'on migre nos recommandations d'une partie plus écrite vers une partie plus vidéo parce qu'aujourd'hui ça croise quand même plus les attentes de notre public. Voilà. Voilà, en gros, je sais que le temps est contraint, je vais pas aller plus loin et je vous engage à aller sur la chaîne YouTube et puis vous abonner. Voilà, ça fait un peu youtubeur de base de dire ça, mais allez-y. Voilà. Moi je suis bibliothécaire, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que j'achète des documents, la musique, le cinéma, la bande dessinée, pour les prêter dans ma bibliothèque. Et donc je conseille tous les lecteurs et je les aide à trouver ce qu'il leur faut. Je suis aussi chauffeur de poids lourd parce que ma bibliothèque est un bibliobus. Donc j'ai dû passer le permis poids lourd pour pouvoir déplacer ma bibliothèque. Enfin, je suis aussi responsable du portage des documents dans des résidences autonomie. J'apporte des documents aux résidents une fois par mois. Moi, ce qui me plaît, c'est la variété, toujours bouger, pas rester tout le temps au bureau, pas rester tout le temps dans le bibliobus, et trouver le bon document qui va bien pour chaque lecteur, et le document qui le rendra heureux. J'ai été assez confus quand j'ai vu que mes collègues rangeaient certains albums jeunesse par taille et pas par ordre alphabétique bien classé. Mais en fait c'est juste une question de place et de mobilité des étagères. Et finalement pour une bibliothèque dans un camion, j'étais surpris par sa taille, je voyais ça plus petit dans ma tête. À la sortie du parc de Lucie, j'ai voulu faire comme mon collègue Alain, qui est un excellent chauffeur, sortir le bibliobus en une fois, sans manœuvre. Et tout se passait bien, j'avais aucun obstacle à ma gauche, aucun obstacle à ma droite. J'avançais très lentement et au bout d'un moment, j'avançais plus. Aucun obstacle à ma gauche, aucun obstacle à ma droite. Et en fait, j'avais une branche en travers du pare-brise. Donc heureusement, dans ces cas-là, on n'est jamais tout seul et mon collègue m'a aidé à refaire la manœuvre. L'objet qui m'accompagne partout, c'est mon petit carnet dans lequel je note toutes les réunions et aussi toutes les demandes de mes lecteurs dans les résidences autonomie. Quand j'étais petit, moi je voulais être designer chez Lego. Et alors je lisais beaucoup de livres, mais j'ai jamais pensé à travailler dans une bibliothèque. Maintenant je changerai de métier pour rien au monde.